C'était le jour où la France entière saluait la mémoire de son héros, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Dans la cérémonie, au second plan, discret parmi les anonymes, un homme, Alfred Margeka. Cet ancien flic albanais réfugié en France n'aurait pour rien au monde raté ce moment. Il y a 5 ans, Alfred et sa famille fuient l'Albanie menacée par la mafia. Aujourd'hui, il rêve d'un avenir hexagonal. Je suis comme tous les Français. J'ai imaginé, moi, ma famille et ma femme, comme tous les Français. Ici, je suis là et je ne veux pas retourner là-bas. Ça, c'est mon projet, pour rester ici, pour aider les gens. Parce que tous les gens, quand je suis là, qui m'ont aidé, qui m'ont protégé, qui soutiennent. Et j'espère un jour pour faire quelque chose pour France. C'est à Valrog, au pied de l'Égual, que cette famille albanaise a fini par trouver refuge. Un collectif leur vient en aide, on leur trouve une maison, la solidarité s'organise, la vie reprend. Et alors, t'as mis combien de temps pour le faire? 3 heures. 3 heures. Et comment tu l'appelles ce plat alors? Ça s'appelle Kli. Les enfants, scolarisés, sont aussi membres du conseil municipal des jeunes de la commune. Ils se sentent parfaitement intégrés. Avant, j'étais toute timide. Je sais pas, j'osais pas aller faire connaissance avec les personnes. J'avais peur qu'ils me jugent parce que j'étais, on va dire, différente, entre guillemets, parce que j'étais pas du même pays, de la même nationalité, je parlais pas la même langue et je pensais que j'allais être jugée, mais en fait, j'avais complètement tort. Mais le français parfait d'Anissa et de ses frères et sœurs sera-t-il suffisant? Les Albanais ne sont pas prioritaires pour le droit d'asile. Les Margeka ont épuisé tous leurs recours. Dans tous les cas, si on pouvait imaginer qu'on leur refuse, enfin, nous, localement, on ne les laissera pas partir. Et ce qui veut dire qu'on va continuer cette situation où ils sont là dans l'illégalité, où ils n'ont pas le droit de travailler, où ils sont constamment surveillés, où les enfants, on ne peut pas les laisser tout seuls, où on a peur tout le temps. Mais par contre, ils vont rester là. Ils vont rester là parce qu'ils ne peuvent pas partir. Dans le village, tout le monde connaît la famille Margeka. Faute de papier, Alfred ne peut travailler. Quand on n'a pas le droit de travailler, c'est que de l'entraide, c'est un petit coup de main par-ci par-là, un peu de troc. Il est bricoleur. Moi j'ai beaucoup de bazar ici, de la ferraille, etc., de quelques outils un peu plus spécialisés. Et voilà, quoi, on se rencontre comme ça, quoi. Si le risque d'une expulsion existe bel et bien, celle-ci serait pour beaucoup incompréhensible. Aujourd'hui, continuer leur train de vie ici paraît naturel. Moi, je le dis souvent et personne ne pourra le démentir. Si tous les Valrogois étaient aussi calmes que la famille Margeka, j'aurais des nuits très tranquilles. Voilà. Donc, seule cette phrase peut résumer tout ce parcours qu'ils ont fait ici sur notre commune. La balle est désormais dans le camp du préfet. Déboutés mais toujours debout, les Margeka y croient. Réponse dans quelques jours.